Bonjour et bienvenue pour le show du jeudi. Alors, dans la continuité de ce qu'on a vu hier, à savoir quelle est la raison, où est-ce qu'on apprend un Sharachlit Varavera, qu'est-ce qui nous reste à la fin de Kiddushin. Alors, on va voir aujourd'hui un autre cas pratique qui est sur un Shaliyar qui est Mourzak. Ça veut dire on sait très bien qu'il fait des Averot, on sait très bien qu'il va faire l'Avera. Est-ce que on va dire un Shaliyar Varavera ou pas? Et est-ce que ça tient, c'est dépendant de la svara de Divrei Rav, Divrei Talmid, Divrei Mishomaim. Alors regardez le Smar. Smar, c'est un grand posek dans Choshen Mishpat, sur le Shulchan Aruch. Il dit comme ça. Donc il vient parler du Rama qui dit Chutz Milidvar Avera, que Enshlechu Lidvar Avera, et il explique. Des divrei Rav et divrei Talmid, divrei Mishomaim. Car, qui est-ce qu'on va écouter entre le Talmid et le Rav? Très bien. Et maintenant, regardez comment il continue dans cette svara. Et il dit Ve'achol ha'meshal lomar. Et le commanditaire pourrait dire Savarti, je pensais, chez Loishmali la Soto, qui ne va pas m'écouter. C'est pour ça que je peux me dédouaner. Je me dédouane parce que je pensais qu'il n'allait jamais m'écouter. Ça veut dire que il vient expliquer cette svara de Divrei Rav, Divrei Talmid, Divrei Mishomaim. Ça veut dire, puisque il y a Kadesh Baruch Hu avant moi, je pensais qu'il n'allait pas m'écouter. Moi, je lui ai dit ça, mais il aurait très bien pu ne pas m'écouter. Je pensais qu'il n'allait pas m'écouter, donc c'est pour ça que je me dédouane. Voilà comment il explique cette svara. Et grâce à ça, il va expliquer un Rama, et qu'on va voir juste après. Voilà. Ava alimen hachaleach bachiyuva. Mais si maintenant le Shaliyah, ça vient sur quoi? Que si le Shaliyah, lui, il n'est pas Bachiyuv, donc c'est pas, il a pas la mitzvah dont on parle, il a pas, c'est pas une avéra pour lui. Dans ce cas-là, lo Shaliyah ta'ama, on peut plus dire cette raison. On peut plus dire ah mais je ne pensais pas qu'il allait m'écouter, ou on peut plus dire divrei Rav, divrei Talmid, divrei Mishomaim, puisque il n'est pas Bachiyuv. Donc lui, en tout cas, il vient être possèque le Sma comme le Rama, où on disait que on est possèque la lacha comme Ravina, ça dépend si c'est Bachiyuva ou pas Bachiyuva. Et aussi, d'après ce qu'on a vu sur la suite de ce qu'on voyait hier, qu'il pense que le din de Divrei Rav, le principe de Divrei Rav, Divrei Talmid, Divrei Mishomim, c'est la base du principe de Nshaliach Lidvar Avera. Et donc, c'est pour ça qu'il est pas tour. Alors que d'après le Ritva, par exemple, qu'on a vu hier, on devrait dire qu'on s'en fiche, c'est pareil. Tu peux pas me dire maintenant, ça sera toujours, ce sera toujours pareil, ça sera toujours assaut. Regardez, on va plus voir maintenant dans le Rama. Le Rama, ce qu'il dit, ça va rejoindre un peu ce que dit le Smar. Ça veut dire que le Smar, ça vient bien expliquer ce que nous dit le Rama. Regardez. Donc d'abord le Shulchan Aruch, Mish Murzak, chez Shosha Pa'amim, quelqu'un qui a une chazaka, on sait de lui depuis 3 fois, donc ça y est, quand c'est 3 fois, il y a jurisprudence. Massar Israël, qu'il a transmis à Israël, ça veut dire il a vendu un juif. C'est un type qui vend des juifs à des goïms qui nous veulent du mal, au mamonam, ou bien il les dénonce pour l'argent, il les dénonce il dit ils veulent de l'argent, etc. Beyan Anassim, aux mains de gens qui vont nous faire du mal. Alors, donc si cette personne-là, on sait très bien qu'il fait cette avéra-là d'être Moser, de vendre des juifs. Alors, il dit le Shulchan Aruch, les Chachamim, Béhémet, pour cette personne-là, tellement c'était mauvais ce qu'il faisait, il cherchait un stratège, Vetarboula, une ruse, les Va'ero Me'olam, de l'anéantir du monde, ça veut dire qui meurt. D'accord? Alors, ils ne le faisaient pas eux-mêmes, mais en tout cas, voilà. Puisque à cause de lui, il va y avoir des juifs qui vont mourir. Donc c'est pourquoi il disait, c'est tellement grave cette avéra qu'il valait mieux qu'il meure. Regardez, et le Rama il dit, à l'idée Grama, bien sûr, c'est pas directement, on ne peut pas le tuer directement, mais que ça marche comme ça. Bien sûr, aujourd'hui, on fait pas ça, et c'est pas, on est plus dans les Talmidei Chachamim d'aujourd'hui, donc il faut faire attention. Afalpi Shasso l'orgo, bien que c'est interdit de le tuer. Autre halakha du Rama maintenant. Si quelqu'un il parle devant une assemblée et il dit des choses qui vont
qui vont vendre des juifs, quoi. Validézé Nishma Le'anas Vegera Mezek. Et à cause de cela, il y a le roi, par exemple, il va entendre et ça va inclure des dommages. Afalpichen lo din masour. Bien que ça ne s'appelle pas quelqu'un qui vend les juifs, parce que lui, il a dit des choses qui ont fait que on a compris de là que tel juif devait aller avoir du mal, faisait du mal. D'accord? Mais c'est pas qu'il les a vendus directement. Mais comme un émission malgré tout, on va le punir, les firéot ane adayanim, selon ce que voient les juges. Ça veut dire que, bien que c'est pas lui directement qui a fait, on devra le punir. Parce que à cause de ses paroles, il a entraîné à ce que ça se sache. Très bien. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse directement. Maintenant, là, la qui nous intéresse, elle est là. Mi chez Shalar Shaliyach Limsor, quelqu'un qui envoie un Shaliyach pour vendre, pour dénoncer. Ima Shaliyach Urzak la Asot. Si le Shaliyach, il a une chazaka qu'il fait ça, il dénonce. C'est un type qui dénonce. Et un homme, il a pris ce Shaliyach. Alors, qui est-ce qui est chayav? Normalement, on dit En Shaliyach Vidvaravera. Et donc, ça devrait être le Shaliyach qui est chayav, pas le commanditaire. Malgré tout, chayav ameshalcho. On va punir le commanditaire. Et on ne doit pas dire ici, non, pourquoi? Puisque il y a une chazaka de cela. Comment ça se fait? Et alors qu'il y a une chazaka, qu'est-ce que ça fait qu'il y a une chazaka qui fasse des averot? Qu'est-ce que ça peut changer? Même si tu dis Divrei Rav et Divrei Talmid, Divrei de Mishomim, oui, tu peux le dire. Même dans quelqu'un qui fait toujours des averot Shabbat, il fait jamais Shabbat, et je l'envoie allumer le feu, on va dire encore une fois Divrei Rav, Divrei Talmid, Divrei Mishomim. Pourquoi ici ça changerait? Parce qu'il est Mourzak, qu'on va plus dire ce principe de Divrei Rav et Divrei Talmid. Alors, d'après ce qu'on a vu dans le Smart, ça se comprend. Que, en réalité, parce que le Méchaléach, le commanditaire, il peut dire ah, mais moi, quand. Non, il peut plus dire ah, mais moi, je pensais pas qu'il allait m'écouter. Parce que ce qu'il a dit, le Smart, il a dit Divrei Rav, Divrei Talmid, Divrei Meshomim, ça veut dire que pourquoi c'est le Chaléach qui doit être puni et pas le Méchaléach? Parce que le commanditaire, il dit moi, je pensais pas qu'il allait m'écouter, il fallait qu'il écoute le Rav. C'est pour ça qu'il écoute Hachem. C'est pour ça qu'en général, on dit un Shaliach Vidvaravera. Mais ici, puisqu'il est Mourzak, puisqu'on sait très bien qu'il fait le Saverot, alors le commanditaire, il peut pas dire ah, mais Divrei Rav et Divrei Talmid, Divrei Rishomim, j'aurais jamais cru qu'il m'écouterait. Tu sais très bien qu'il fait la Vera. Voilà la Svara du Rama. Donc la Svara du Rama, il y a un nouveau chidouche qui se dit dans notre Sugya que ce Divrei Rav et Divrei Talmid, ça dépend des fois, s'il est Mourzak, eh bien il n'y a plus de cette Svara de Divrei Rav et Divrei Talmid, mais Divrei Mishomrim. On aurait pu comprendre Divrei Rav et Divrei Talmid, Divrei Mishomrim, comme la Pashtout, de dire, voilà, il faut toujours écouter Akadosh Baruch Hu, il faut jamais faire d'Averot, tu sois Mourzak ou Mourzak, on s'en fiche. Ça, automatiquement, c'est sur toi que vient la Avera, et pas sur le commanditaire. On a coupé la shlichut. Mais le Sma, il vient de dire non, comment ça se coupe la shlichut? C'est parce que déjà, le commanditaire, déjà il s'est coupé de la shlichut. Lui-même, il s'est coupé en disant mais moi je pensais pas qu'il allait m'écouter. Quand je dis ça, c'était pas en tant que shlichut. C'est ça qu'il vient de dire. Et du coup, grâce à ça, le Rama, il va dire une nouvelle halakha qu'on va pas punir le Shaliach quand il est Mourzak. On punit le Méchaléach parce que tu savais très bien qu'il fait cette Avera. Donc, c'est bon. Alors, par rapport à ce qu'on recherchait hier, donc encore une fois, on voit que le Rama il est posek, cette Zvara de Divrei Rav et Divrei Talmid, Divrei Mishomrim, on ne fait pas une Zirata Katouf comme le Ritva, et en plus, on vient d'apprendre une nouvelle chose dans quelqu'un qui est Mourzak le Averot, eh bien aussi, Yesh Shaliach Ritva Avera. Très bien. Chidouche. Maintenant, le char, lui, il ne va pas être d'accord. Regardez le char. Ima Shaliach Urzak Lasot Chayav Meshaler. Donc on a dit que dans quelqu'un qui est Mourzak, c'est le Meshaler qu'on rend Chayav, le commanditaire. Dinze Shekadvu Arav, ce din-là qu'ils ont écrit, le Rav, donc le Rama, Verash Ben Semar, Lo Nirali.
je le comprends pas. Il n'est pas clair pour moi. Je suis pas d'accord. Donc le shach, il n'est pas d'accord avec cela. Lui, il va dire que en shaliach il est dvar avera, et donc c'est le shaliach qui doit être puni. Vezeleshana Rashbatz. Et voici ce que le Rashbatz, donc c'est le Rabbi Shimon ben Tzemach, dit. En fait, tout ce din a été dit par le Rashbatz. Velo tema en shaliach dvar avera ne dit pas dans ce cas de Mourzak en shaliach dvar avera. Des l'homme iftar ba'itama, parce que on ne peut rendre patour un shaliach grâce à cette raison. On ne peut rendre patour le commanditaire grâce à cette raison que Ela Israël, que si c'est un juif, si le shaliach c'est un juif, alors je vais dire en shaliach lidvar avera, et c'est le shaliach qui doit payer, parce que c'est divrei Rav, Tamid, divrei Rishomim, c'est sur un juif, le shaliach. Avali Mourzak ben Moser. Mais si on sait très bien qu'il est Moser maintenant, ou Be'anas, ou bien on sait très bien qu'il fait du mal, alors Lav Israël, on ne le considère plus comme un juif. Donc le Rashbatz, il nous dit une nouvelle chose un petit peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, que lui dit, la raison c'est parce qu'il n'est pas un juif, Birla, le shaliach. On ne le considère même pas comme un juif. Puisqu'il n'est pas un juif, alors c'est sûr qu'on va... c'est comme si je disais à un goy de faire une avera. Eh bien, dans ce cas-là, il n'est pas bar chiyuva. Donc, c'est le méchaléar qu'on va faire payer. Comment chez Katav Rambam, il chot et doute, à Mosrim, que le Rambam il a dit ceux qui dénoncent, les dénonciateurs parmi les juifs, ils sont encore moins que les non-juifs, et donc ils sont considérés vraiment comme des non-juifs. Mais Kevan Sheken, et c'est pourquoi, En la machal et Artarana Liftor, le commanditaire il ne peut plus dire mais je dois être patour, Mishum divrei Rav, parce que tu aurais dû écouter le Rav. Non. Chez Zemefoursam, chez No Shomer. Parce que, et là il change. Parce qu'on sait très bien qu'il n'écoute pas, divrei Rav. On sait très bien qu'il n'écoute pas parce qu'il est considéré comme un goy. Alors, nous on l'a expliqué un petit peu différemment, un peu moins fort. Lui il est parti chercher jusqu'à dire il est considéré comme un goy, donc on sait très bien qu'il n'écoute pas. Nous on l'a dit un petit peu moins fort, on a dit puisqu'il est Mourzak, on sait qu'il ne va pas écouter, et du coup, on ne peut plus dire ah, mais je ne pensais pas qu'il allait m'écouter. D'accord, je ne pensais pas qu'il allait m'écouter, on ne peut plus dire ça. Lui il dit il faut arriver qu'il soit presque comme un goy, pour que peut-être qu'il veut monter le niveau de Razaka pour dire qu'il faut vraiment qu'il soit comme un goy, pour dire que c'est sûr qu'il ne va pas écouter. Peut-être que si c'est un juif normal, qui fait des avérotes, mais pas à Kedekar qu'on le considère comme un goy, peut-être qu'on ne peut plus dire ah mais je ne pensais pas qu'il n'allait pas m'écouter. Même si je sais qu'il fait cette avéra, peut-être que là il la fera pas. Bon, disons, je ne sais pas, on va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, ce qui revient dans le Rashbatz et du Rama, c'est de dire que puisque on sait qu'il fait des avérotes, on ne peut plus dire divrei Rav et divrei Talmid parce que on sait très bien qu'il n'écoute pas le Rav. Donc comment tu vas me dire maintenant je ne savais pas qu'il allait m'écouter. Voilà le Rashbatz ramené par le Shach. Et le Shach Evio Bet Yosef. Le Bet Yosef il avait ramené aussi ce Rashbatz, sauf Simanze. Très bien. Ve'en devarav nechonim be'enai. Mais ces paroles du Rashbatz ne sont pas bonnes à mes yeux. Velom ibaya lema chez Pascou. D'abord, premièrement, non seulement par rapport à ce qu'on a été posek, le Rav Moshe, le Rav Meir Alevi et le Roche, Bani Miki Yosef, et Shara Arbe Poskim, et beaucoup de Poskim, qui Rav Sama, Birklal d'abord, on n'est pas posek comme le Ravina, si on voit s'il est Bari ou pas Bari ou va. On est posek comme Rav Sama, de savoir si il avait le choix ou pas le choix. Maintenant, même s'il n'est pas Bari ou va, c'est pas grave, à partir du moment où il a le choix, le Shaliar, c'est lui qui est Chayav, même s'il n'est pas Bari ou va. Donc c'est pareil ici. Donc on est posé comme Rav Sama, le Perikama des Metsia, dans le premier Périk de Baba Metsia, que le Olam en Shaliach Lidvar Avera, que on dit en Shaliach Lidvar Avera, afilo Shaliach Lav Bechiyuva, même si le Shaliach il va Bechiyuva, ou qui va d'Ibayavid, Ivilo Bayavid, à partir du moment où il avait le choix de faire ou de ne pas faire, le Shaliach il est Chayav, en Shaliach Lidvar Avera, et donc même s'il n'est pas Bachiyuva. Très bien. Imken, et si c'est ainsi, Pshita Acha Patur Abshaleach. Si c'est ainsi, c'est évident que ici,
le commanditaire doit être patour. Dea Hanami, Ba'i Hamoser. Parce que là aussi, s'il veut le dénonciateur, Avid, il ferait Ibaïlo Avid, et s'il veut, il ne fait pas. C'est-à-dire, il avait le choix, ce chaliar, il avait le choix de dénoncer ou pas. Et donc, Béhémet, on doit l'accuser. Premièrement, Teda, sache, Dea Kedva Poskim Anal, parce que ces poskim là qu'on a cités, ils ont dit, on doit toujours dire En Shaliach Lidvar Avera, à part le cas de Khatser. Le cas de Khatser, ça veut dire un cas où quelqu'un il est forcé, c'est tout. Seulement si le Shaliach il est forcé, où il ne savait pas, etc. Alors dans ce cas-là, on peut dire Yesh Shaliach, mais c'est tout, ils n'ont jamais précisé autre chose. Veimita, et si c'était vrai ce que tu dis, que Hamashkarat Namim, que dans quelqu'un qui est Mourzak, on sait qu'il fait d'Averot, on doit dire Yesh Aliyah aussi, ça doit être une exception. Hamashkarat Nami Mourzak. Alors ça voudrait dire qu'on trouverait aussi le cas de Mourzak, Bekar. Et donc, pourquoi ils ont dit juste Ratser? Ils auraient dû dire aussi Mourzak. Ils auraient dû dire ce cas. Et là, Vadaï, comme et donc c'est évidemment comme moi je veux le dire, comme je l'écris. Donc, que déjà comme Rav Sama, si on est posé comme Rav Sama, c'est pas l'alacha n'est pas comme ce Rama. Très bien. Mais deuxièmement, et là, mais Afilou les Ravina, même d'après ce que le Rama il était posé comme Ravina, que si quelqu'un n'est pas Bachiouva, alors on dit Yesh Aliyah Lidvar Avera, et c'est le commanditaire qui est Chayav. Des Viralés, des Echad et Shaliach la Bachiouva, qui pensent que quand le Shaliach il est Bachiouva, il n'est pas Bachiouva, ou Mechayev, c'est le commanditaire qui est Chayav. Ou Mechayev Sholcho, pardon. D'Achalav Bachiouvahu, quand le Shaliach il n'est pas Bachiyuv, alors Mechayev Sholcho, c'est le commanditaire qui est Chayev. Malgré tout, Patouracha. Ici, malgré tout, le commanditaire doit être Patour. Pourquoi? Parce que tout ça, ce qu'on a dit, c'est s'il n'est pas Bachiyuv, si c'est un vrai goy, des sauf, mais ici, finalement, c'est Israël ou c'est un juif, même s'il fait des avérotes, il fait une avéra très grave de dénoncer, ça reste un juif, il est indigne de juif. Ou Bachiyuvahu, ça s'appelle un Bachiyuv. Ah, ce qu'il a dit le Rambam, on le considère moins qu'un goy. Velo katav Rambam dem prutim minaakum. Et le Rambam, ce qu'il a écrit, qui sont moins que des non-juifs. Et là, les ignanes des psulim, les doutes, c'est juste pour vous dire qu'ils ils peuvent pas faire de témoignage. Ils peuvent pas être des témoins, ces gens-là. On les enlève du témoignage. Aval mikom comme Israël, mais c'est sûr qu'il est indigne de Israël. Ou Bachiyuvahu, il est Bachiyuv. Ou Mabekar Shorozag et Moser. Qu'est-ce que ça fait qu'on sait qu'il est on sait très bien qu'il est dénonciateur, sauf Bachiyuvahu. C'est sûr que c'est un Bachiyuv. Vachim Mouchar B'divrei Kol HaPoskim, et c'est comme ça qu'il est logique de dire, qu'on peut le dire de tous les poskim, Bekama Dorte, chez Kadvu, Sadmou, En Shaliach Lidvar Avera, parce qu'ils ont tous dit En Shaliach Lidvar Avera, Stam, ils n'ont pas donné d'autres critères. Mais ben Shaliach Mourzak, ben Karolo, ils n'ont pas fait de différence si le Shaliach est Mourzak ou pas. Et donc, automatiquement, on doit arriver à rester dans la stam, et donc toujours En Shaliach Lidvar Avera. Voilà la façon du char de ne pas être d'accord avec ça et de ne pas dire Mourzak. Après, la suite, il donne d'autres explications, mais c'est moins important pour nous. Si vous voulez lire, allez-y. Alors maintenant, on va passer direct au Ksot HaChoshen. Le Ksot HaChoshen, il va être d'accord avec le char, mais à cause d'une autre raison. Le char, il n'est pas d'accord. Ou Belavachi, et de toute façon, sans cela, sans tous les arguments du char, Kachali Tova. De toute façon, j'ai une grosse couchia sur ce que le Rama a dit. Que les poskim ont dit que la raison de Enchaliach Nidvar Avera, c'est Mishum de Savour Loish Marli. Parce que le commanditaire pensait, ah, mais il ne va pas m'écouter. C'est bizarre de dire ça. Voilà. De dire cette explication-là, déjà, ça ne va pas. Pourquoi? De dire que, Divrara et Divra Talmid, ça implique parce que le commanditaire, il va dire, je ne pensais pas qu'il allait m'écouter. Et c'est à ça qu'il est venu le Rama de dire, Mourzak, que dans un cas de Mourzak, tu ne peux plus dire ça. Alors ça, de toute façon, ça ne va pas.
De Hadat Rashi. Parce que voilà, la vie de Rashi, Gabé Ribit, au sujet de Ribit, il dit, vous savez qu'on n'a pas le droit d'emprunter ou de prêter quelqu'un avec des intérêts. On n'a pas le droit de prêter à un autre juif avec intérêt. Rashi dit comme ça, Décharé Ali Déchaliyar. Rashi, il permet, par contre, de faire un emprunt avec un chaliar, avec Ribit, en envoyant un chaliar. Il va dire, voilà, on va faire l'emprunt avec telle personne pour moi, avec Ribit. Il dit, là, c'est permis. Ou Mishum Den Shaliach Vidvar Avera. Parce que comme il n'y a pas de Shaliach Vidvar Avera, alors moi, je ne vais pas être. Kelou, le commanditaire, il ne va pas être puni. Et donc, il n'y a pas le Issour de Ribit qui va se faire. Et du coup, il n'y aura pas eu. Voilà, comme il n'y a pas eu de historique, les Chachim, ils ont permis. Ils ont voulu être méquilles là-dessus. D'accord. Je ne rentre pas dans les détails de la halakha ici. C'est juste une preuve du Sod Rachan avec Rashi. Or, si on dit ça, pourquoi il veut dire Un Shaliach Vidvar Avera ici? Vechi Shayach Haïta Hamar. Comment tu peux dire cette raison-là, l'Omar, ici dans ce cas-là? Si tu dis que Un Shaliach Vidvar Avera, c'est parce que je pensais qu'il ne ferait pas la Vera. Tu ne peux pas dire Savor Haïtish Lo Ishmaelai, je pensais qu'il n'allait pas m'écouter. Tu ne peux pas dire ça ici. Et donc, que le commanditaire, de dire que le commanditaire il s'est déconnecté de la shlichut en disant Ah, mais moi, je n'ai pas fait shlichut, je pensais qu'il n'allait pas m'écouter. Ici, de dire ça, c'est faux. Kevan Danan Matiri, Noto. Les Khatrila, nous on lui permet, a priori, on peut lui permettre comme il faut, de dire au Shaliach, à l'idée Shlucho, de faire avec le Shaliach. Donc, si tu dis que la raison de Ribit, c'est parce que un Shaliach Vidvar Avera, et donc Divra Arav et Divra Tami Mishomim, et donc je pensais pas qu'il écoutait, mais je comprends pas, c'est pas vrai, dans Ribit, on dit, mais si, au contraire, c'est moutard, on te laisse, on te permet de faire ça. Bon, mais c'est un Riyun, il faudra approfondir. Mais en tout cas, c'est une explication pour lui de. Il va essayer de prouver avec ça. On pourrait répondre peut-être, mais bon. Alors, en tout cas, il veut répondre avec Rashi, de dire qu'on ne peut pas expliquer que un Shahid Varavera, ça dépend de est-ce que le commanditaire peut dire je ne pensais pas qu'il allait m'écouter. Et donc, après cela, c'est probant. De En Zeikar Ata'am, que ce n'est pas l'essentiel de la raison de Un Shaliach Varavera. Et donc il passe directement à ce qu'on a dit avec le Ritva, que le Ritva il dit que c'était une Xerat Takatouv, des Karataam, mais non Mishum Divra Arav, que la raison essentielle c'est pas Mishum Divra Arav, Divra Arav, Temivre Shomaim, et là Mishum Deken ou Xerat Takatouv, c'est une Xerat Takatouv, Ain Sham. Donc le Ksot Arrochen est d'accord avec le Ritva, qui dit que c'est pas la Divra Arav et Divra Tamin, c'est pas la raison essentielle, et c'est pour ça que dans Moser, on peut très bien dire que le Shaliach va être Chayav, bien qu'il est Mourzak. Parce que de toute façon, un Shaliach il devra Avera tout le temps. On ne regarde pas maintenant les raisons de Divra Rav et Divra Talmid. Veimken Avilu Berzak, et donc même s'il est Morzak, un Shaliach Nami, un Shaliach Avera, même dans cela, un Shaliach Avera, et donc c'est le Shaliach qui doit être Hayav quand il a dénoncé. Voilà, on verra Bezrat Hashem d'autres points sur cette Sugia la semaine prochaine. Kol Tov Lachem.